Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. Ça fait un petit moment, je crois que j'en ai pas fait, peut-être 2 ou 3 semaines. De toute façon, quand je me présente comme ça, toute nue devant vous, c'est que ça va être un make-up blabla. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va faire des yeux un petit peu plus chargés, un petit peu plus smoky. Quelque chose qu'on peut porter en journée si vous assumez des yeux un peu plus chargés, ou bien en soirée. Et je vais faire un teint beaucoup plus flawless et beaucoup plus travaillé que ce que je fais d'habitude. Donc, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis nettoyé le visage avec mon nettoyant... toujours le crémeux au citron de chez Andalou. J'ai ensuite fait le masque Pumpkin Papaya de chez Earthwise que j'adore, que je trouve vraiment très efficace pour lisser la peau, absorber les impuretés, guérir toutes les petites imperfections, etc. Je le trouve vraiment bien. Ensuite, j'ai appliqué l'Ambrosia del Cerrado comme d'hab. Et j'ai introduit depuis quelques jours la Ruby Facial Oil. Je vous l'avais montré dans un post Instagram sur un haul éminescence et je comptais pas la débuter tout de suite et là j'avais vraiment trop envie de l'essayer et vraiment donc j'ai mis de côté la Huma qui contient des huiles qui sont assez photosensibilisantes pour l'été et celle-ci a une texture mais vraiment j'avais jamais vu ça sur une huile avant. Elle est très fine, veloutée et très pénétrante. Donc c'est une huile qui va vous assurer une jolie peau pendant l'été, qui va prendre soin de votre peau avant et après les expositions. Elle pénètre mais instantanément dans la peau, elle ne laisse aucun fini gras. Vraiment elle se faufile mais comme aucune autre huile je trouve de ce que j'avais essayé jusqu'à présent. Je la trouve fantastique, je l'utilise depuis une semaine et vraiment c'est un gros coup de cœur. Donc moi j'ai un petit format de 15 ml mais bon franchement ça dure un moment parce qu'on met vraiment 3 gouttes. Je l'applique juste après l'Ambrosia del Cerrado sur peau bien humide et elle est composée donc d'huile de goyave, d'huile de cranberry, de rose hip, de sacha inchi, de framboise, de peki, de moringa, de tamanu, de buriti. Enfin, il y a vraiment une très belle composition. Il y a encore d'autres extraits CO2, etc. Je vous laisse aller voir la composition. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle a une odeur qui est moitié parce qu'elle contient de l'extrait CO2 de céleri. Et en fait, on le sent. On sent la goyave mélangée au céleri. C'est assez particulier. Ça reste pas tellement longtemps sur la peau, mais ça surprend. Et toujours en contour de l'œil, toujours le Firming Flax Ice Cream de chez The Body Daily qui est vraiment un de mes contours préférés. Alors je vais m'attacher un petit peu les cheveux et je vais appliquer la bébé crème, la Glow Time de chez Jane Iredale. Je le fais assez rarement mais cette semaine je l'ai fait quasiment tous les jours. Elle a un SPF de 25, c'est une bébé crème minérale ultra couvrante, donc elle apporte un côté très flawless au visage. Et j'aime bien faire ça quand je me fais des yeux assez maquillés pour avoir vraiment un teint parfait entre guillemets. Par contre elle contient des silicones, donc si c'est un ingrédient que vous évitez, il faut le savoir. Elle ne donne pas d'imperfection, je crains les silicones dans certains produits en fait, et que ça soit ça ou par exemple ma crème solaire de chez Kula, elle en contient aussi, elle ne me donne pas d'imperfection non plus. En général, quand ça me donne des imperfections, le silicone, ça me fait comme des irrégularités, des tout petits boutons sous peau que je n'ai pas eu du tout, ni en utilisant ça, ni en utilisant le Kula. Donc ça doit dépendre, je suppose, de la qualité des silicones, de leur finesse, de leur... je sais pas. Je l'applique au Beauty Blender parce qu'elle est assez couvrante et que je veux quand même un effet pas non plus ultra couvrant cakey, mais elle est très couvrante. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses à cacher, c'est votre amie cette bébé crème parce qu'elle est vraiment très couvrante. Moi je trouve qu'elle est bien pour... moi j'ai pas beaucoup d'imperfections mais j'ai beaucoup de petites rougeurs, petites cicatrices, des trucs comme ça et je trouve qu'elle me couvre mais extrêmement bien. Donc moi je l'applique en couche vraiment très fine, j'en applique très peu mais vous pouvez bien sûr l'appliquer en couche beaucoup plus épaisse pour avoir un rendu encore plus couvrant. Donc je tapote. Je trouve que le meilleur rendu est au Beauty Blender parce que ça fait quand même une application plus légère. Et du coup, on a quand même... elle aurait tendance à se voir, je trouve, si on l'applique au doigt ou au pinceau. Elle a quand même un rendu où on la voit. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir une très bonne unification sans avoir un effet de matière, en fait, que je n'aime pas du tout sur le teint. Donc... elle paraît un petit peu claire, en réalité elle l'est pas vraiment. Vous allez voir à la fin du maquillage, ça fait quelque chose de très raccord. Moi je l'ai en teinte 5. Voilà. Et je l'avais pris cette crème teintée malgré que je savais que dans la composition elle contenait des silicones. Parce que il y avait des nanas qui en parlaient du genre Organic Bunny qui est quand même enfin, moi je trouve qu'elle est assez puriste en fait dans ses compositions.
elle est beaucoup sur le créneau du non toxique en fait, et pas forcément de l'ingrédient type silicone. Et je m'étais dit, je vais quand même l'essayer parce qu'elle en dit beaucoup de bien et il doit y avoir quand même une part de vérité forcément dans ses paroles. Et je dois reconnaître que c'est le produit qui m'apporte le plus de couvrance quand je veux vraiment quelque chose de très unifié. C'est le produit qui m'apporte le plus de couvrance, sans pour autant, vous voyez, elle unifie. Mais là, j'ai un micro bouton, un tout petit bouton rouge qui reste quand même visible et que je vais corriger au correcteur. Hein. C'est pas non plus le fond de teint Estée Lauder le plus courant, je me souviens plus le nom parce que ça fait très longtemps que je l'utilise plus, mais qui apportait vraiment une couvrance presque trop quoi. Hein. Donc voilà, et je trouve que quand même on a une couvrance qui est vraiment très bonne. J'enchaîne avec mon correcteur, donc mon concealer de chez Safo en teinte médium, donc qui se présente en pot comme ça, donc qui est un concealer qui est très couvrant, mais qui reste bien en place si on le poudre légèrement parce qu'il n'a pas un fini gras. C'est pas comme le RMS où le RMS a un fini quand même qui est vachement gras et il est plus correcteur que le Fit Glow par exemple. Donc moi j'ai pas énormément de cernes, mais quand je fais ce type de maquillage, j'aime avoir le contour de l'œil très unifié pour vraiment avoir un rendu au niveau du maquillage qui soit vraiment qualitatif quoi. Et je vais venir en prendre un tout petit peu avec un pinceau correcteur. Moi, c'est celui qui va avec le Secret Concealer ou le Secret Camouflage de chez Laura Mercier. Je l'utilise depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus rien marqué en fait dessus. Et j'en prends un tout petit peu et je vais corriger ici. Là, j'ai un petit vaisseau et là, j'ai toujours mes petites taches brunes qui sont très bien estompées avec cette crème teintée. Donc voilà, je vais pas. Comme je vais appliquer un blush crème, en plus, je ferai une correction juste après. Donc on va continuer avec... non, je vais faire mes sourcils et je reviens juste après, comme ça c'est fait. Donc je les fais toujours avec le crayon de chez Adopt by Réserve Naturelle, le Ideal Brow Precise Liner en teinte 02. Je vous avais présenté il y a quelques temps. Et toujours le... ça je l'appliquerai avec vous. Donc je vais appliquer mon crayon sourcil et je reviens. Donc voilà, j'ai juste crayonné mes sourcils, redéfini la forme, les remplir un petit peu puisque j'ai les sourcils qui sont naturellement très fins. Et je vais venir appliquer le Green Tea Brow Builder de chez 100% Pur, que moi j'ai en teinte brun clair et que je trouve vraiment super bien pour étoffer, apporter du volume un petit peu au poil de sourcils qui, moi, en manque cruellement. Les coiffer, mais ça fait une tenue qui est assez souple quand même. Et ça, j'aime bien, ne pas avoir... les sourcils trop figés non plus dans la journée, et j'aime vraiment beaucoup ce rendu. On va continuer avec le teint, donc des nouveautés que je me suis prise chez... alors j'en ai prise une, Julie m'en a envoyé une autre, et j'aime vraiment beaucoup, donc depuis qu'elle avait posté la photo du Love Sick, du blush Love Sick porté sur les lèvres, j'avais trouvé ça sublime. Moi je l'ai pris plutôt pour les joues. C'est un blush crème, j'en ai plusieurs, j'ai le Rapture, j'ai le Frenzy, j'ai le Delirium, je les aime énormément, je trouve qu'ils sont... Depuis que je me suis débarrassée de mes Carveys qui avaient complètement tourné, à part le Tata Harper que j'ai, le Very Nice que j'adore et que je porte très souvent, je porte en général ceux-là ou les blushs en poudre de chez Fit Glow que j'aime vraiment beaucoup. Et elle m'a envoyé en test le Spellbound, qui est une espèce de bronzer comme ça avec pas mal de reflets dorés, qui est très beau et qui apporte un contour mais qui est très lumineux. Donc je m'en sers plus pour rehausser en fait le teint, donc je vais le prendre avec le contour brush de chez Real Techniques et je vais l'appliquer en tapotant vraiment là où je vais apporter un petit peu de définition. Ça reste léger, super facile à contrôler, on n'a vraiment pas la démarcation marron ou quoi que ce soit, et ça reste lumineux, ce qui est assez joli pour un maquillage je trouve du style qu'on va faire aujourd'hui. Et je viens en mettre ici, parce que j'aime bien toujours ombrer un peu mon front qui est un front large et haut. Et je trouve ça plus joli s'il est un petit peu ombré parce que ça, visuellement, ça diminue un petit peu le volume. Voilà. Et vous voyez, ça reste quand même assez lumineux. Et je vais venir appliquer le Love Sick, pardon, sur les pommettes. Cette couleur, elle est incroyable. C'est vraiment une couleur qui est hyper naturelle et en même temps qui apporte cette bonne mine mais cette touche aussi de quelque part de sophistication
que j'aime vraiment beaucoup sur ce blush. Je trouve que vraiment l'ensemble est très beau. Alors dans la caméra on a toujours un petit peu des reflets où on voit beaucoup de creux et de... Mais en fait c'est hyper naturel, vous allez voir à la fin quand je vais me rapprocher. Voilà pour ça, on va poudrer un petit peu la zone T. Je vais utiliser la Silky Setting Powder de chez Safo, que j'ai pris il y a déjà un petit moment, que j'avais pas forcément utilisé de suite et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle apporte, cette bébé crème est assez glowy. Et elle a tendance à me faire un petit peu briller dans la journée. Et si j'utilise par exemple la poudre de chez Fit Glow, je trouve que ça ne maintient pas assez la matité. Pareil avec la poudre 100% pure, celle-ci apporte une matité plus importante. Et un très bon floutage des pores et tenue, donc ça j'aime beaucoup. Je la trouve moins fine peut-être, mais plus efficace en ce qui concerne la tenue et le côté mat. Donc je poudre aussi très légèrement mon contour de l'œil. Cette poudre est vraiment super pour apporter vraiment beaucoup de ce côté flawless en fait quand on a utilisé un truc assez couvrant comme ça. Je trouve que l'effet est vraiment sympathique. Donc elle se présente comme ça avec un tamis. C'est une poudre blanche avec une jolie compo et vraiment je la trouve vraiment sympa. Chez Safo finalement, dans un premier temps j'étais pas hyper emballée par cette marque et finalement j'ai fait de très belles découvertes. On va terminer par une touche d'highlighter. Je vais utiliser le Phosphène de chez... c'est toujours pas celui-là. Comme tout se ressemble en fait chez Rituel de Filles, on sait jamais quoi et qui. Donc le Phosphène qui est cet highlight qui est un petit peu rose, pêche, un peu blanc. Vraiment un joli highlighter je trouve. Je vais venir le prendre avec un pinceau Sephora qui est le Pro Contour Highlight en lumineur contouring numéro 80. Qui est ce petit enlumineur là. Et en fait je vais l'appliquer d'une manière assez ciblée. Et ça fait pas très longtemps que je fais ça, mais j'aime bien. Je vais venir l'appliquer juste un petit peu au-dessus du sourcil. Ça a une manière d'attraper la lumière qui est hyper jolie, je trouve. Et ensuite, un peu plus classiquement, ici. Donc, tout est lumineux là, c'est-à-dire que le blush est lumineux, ma bébé crème est lumineuse, donc j'en applique pas non plus des caisses parce que je veux pas non plus un effet boule à facettes. Mais je fais des points d'highlight qui sont assez classiques finalement. Et vraiment ici, j'aime vraiment beaucoup avoir cette petite touche d'highlight que je trouve vraiment très sympa. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais dans la journée quand ça évolue, quand on a cette petite montée de sébum, etc. Ça fait un ensemble qui est très joli en fait et qui ne fait pas du tout gras brillant en fait. Ça fait vraiment un joli teint. Voilà pour le teint, on va s'attaquer aux yeux, donc j'utilise comme d'habitude ma base de chez Tarte pour faire tenir mes fards parce que j'ai des paupières qui sont vraiment grasses et rien ne tient si je mets pas ça, donc j'ai renoncé à ne pas en utiliser ou à utiliser une base à paupières naturelle qui sur moi ne fonctionne pas. J'en ai essayé des tonnes, je vous le dis à chaque fois, mais bon voilà c'est vrai. Et je vais utiliser aussi encore une fois des nouveautés. Donc j'ai commandé chez Julie 2 ombres à paupières de chez Safo, elle m'en a envoyé 2 autres et en fait pour 80 ou 100, je crois que c'est 100 $ canadiens dépensés dans la marque Safo, vous avez ce boîtier aimanté que je trouve super joli qui peut contenir plusieurs fards, blush ou quoi de la marque, c'est aimanté donc je trouve ça hyper pratique. Donc moi j'ai pris 2 teintes pour remplacer mes teintes de chez Bar Minéral. Donc j'ai pris la foncée et la claire et Julie m'a envoyé ces 2 là intermédiaires parce qu'on n'était pas sûr des ombres. Et elle m'a dit comme ça tu pourras essayer et elle m'envoie de temps en temps des choses pour ma chaîne. Donc voilà pourquoi je les ai reçues comme ça. Et je me suis pris ce quattro de noisettes de chez Antonyme qui contient un or pâle, un cuivre et 2 bruns différents. Donc je vais vous faire des swatchs. Ces ombres à paupières, que ça soit les Antonymes ou que ça soit les Safo, sont des ombres à paupières qui sont ultra pigmentées. Je suis bluffée par la pigmentation. J'ai l'impression d'être revenue à un truc du style Laura Mercier quoi. Tant ça tient bien et ça reste bien tout au long de la journée. Donc voilà pour les ombres Antonymes qui sont hyper belles. C'est vraiment des couleurs que je porte au quotidien. Et est-ce que je vous fais des swatchs pour ça? Donc là on a le Deep Diane, qui serait l'équivalent du brûlé de chez MAC par exemple. Le Turtle qui est la même chose avec une tonalité un petit peu différente et un petit peu plus claire. Donc ça c'est des ombres que je me sers pour sous le sourcil qui tiennent toute la journée, qui sont incroyables pour la définition.
le Norma, qui est une espèce de café au lait comme ça que j'apprécie dans le creux. Et un que j'adore, c'est le Laura, que j'utilise soit sur toute la paupière mobile pour apporter cette touche de beige que j'aime particulièrement et qui est un petit peu couleur de ma peau, soit pour venir flouter une ma paupière un petit peu trop foncée dans le creux, pour venir la flouter joliment et faire un beau dégradé. Franchement, je les trouve sublimes. Je pense que je vais me prendre le Chloé et chez Safo et une autre dont je me souviens plus, mais ça me plaît vraiment beaucoup, c'est dans la paupière. Donc je vais commencer par appliquer l'ombre sous le sourcil avec le All Over Ace Color, qui est un pinceau comme ça de chez Laura Mercier que j'ai depuis longtemps et que j'apprécie particulièrement. Je vais venir utiliser le Deep Diane, qui est parfait en fait pour la définition sous sourcil. Vraiment une pigmentation, j'ai l'impression d'être retournée en fait chez MAC. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous y voyez un peu mieux au niveau des yeux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur, à part les H&M Suit de chez Rituel de Fille. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour des ombres à paupières. Je les trouve vraiment, vraiment sublimes. Ensuite, avec un petit pinceau précision comme ça, je vais venir prendre un petit peu de or pâle que je vais venir mettre en coin interne. Donc là, aujourd'hui, on va faire un maquillage un petit peu plus travaillé que ce que je le fais d'habitude. Ça nous changera un petit peu du truc très classique. Bon, ça va pas être un résultat de dingue hein, en termes Donc voilà, et je vais venir prendre, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas tellement décidé. Je vais venir prendre, je pense, le bronze qui est là, dans cette palette là. Toujours avec ce pinceau que j'aime beaucoup et qui est parfait pour faire toute la paupière en fait d'un seul geste. J'aime beaucoup cette couleur pour le printemps et pour l'été. Il y a vraiment cette petite touche d'orangé dedans qui est vraiment très jolie. Ensuite, je vais venir prendre avec un pinceau type 217 de chez MAC, le brun comme ça qui est un petit peu irisé. Et je vais venir le poser en outer V. Et ensuite je vais venir prendre le brun mat qui est là. Et je vais le poser plutôt près du ras des cils et en estompant dans la couleur que je viens de poser. Pour lui apporter un petit peu plus de définition et appauvrir un tout petit peu le côté cuivré. Ensuite, je viens prendre le pinceau, comment s'appelle-t-il? Le Dumb Shadow Brush de chez Real Techniques et je viens estomper toute ma partie du haut. Ça, c'est un pinceau qui est génial pour estomper, je trouve. Il fait un très très beau boulot. On l'essuie entre les deux, comme ça on ne reporte pas la couleur. Voilà. Et c'est là que je vais venir utiliser le Laura, qui est ce fard parfait pour estomper, parce que un petit peu couleur de peau légèrement plus soutenue. Et il fait un très beau boulot pour venir vraiment bien diffuser dans ma paupière. Et j'hésite pas à venir jusqu'à la racine du sourcil en fait, pour faire quelque chose de plus ombré et apporter un peu plus de définition. Donc faites ça à œil ouvert pour mieux contrôler en fait où vous allez, parce que sinon on a vite fait de monter trop haut ou pas assez si on garde les yeux fermés. Bien, on va s'occuper du ras de cils. Au ras de cils, je vais reporter le brun. Je vais utiliser un 239, qui est un pinceau plat comme ça. Et je vais venir utiliser le brun mat.
de la palette Anthony, hein, celui-là. Voilà, et je vais venir reprendre le Deep Diane pour nettoyer. Et c'est là qu'on voit que le fard est quand même vachement pigmenté parce qu'il nettoie extrêmement bien la couleur qui est dessous. Et ça, je le faisais tout le temps avec le brûlé par exemple de chez MAC avant. Et j'avais jamais retrouvé une ombre à paupières qui soit assez pigmentée pour le refaire en fait. Donc ça c'est cool. Donc voilà ce qu'on a avant l'application du mascara. Pour le mascara, je vais utiliser le Lily Lolo. Donc vous avez été plusieurs à me le conseiller. C'est le site Mademoiselle Bleu qui me l'a envoyé récemment. Et alors, vous aviez complètement raison. Je trouve qu'il est vachement bien. Et c'est un bon remplaçant. Alors il y a eu une vente privée il y a eu aussi un retour en stock sur le site où je me suis reprocuré des mascaras. Je vais bien me mettre un petit coup de recours de cils. Et je vais vous chercher quand même toujours des alternatives parce que de toute façon c'est pas un mascara qu'on pourra retrouver dans le temps, donc autant chercher des alternatives si on en trouve des biens et voilà. Donc il a une brosse qui est assez classique mais qui fonctionne super bien, et alors il est neuf mais on voit très bien que voilà, il fait des très beaux cils quoi. Donc je vous prépare une petite vidéo sur les mascaras parce que j'en ai essayé voilà 4 ou 5 là récemment. Des belles découvertes, des moins bonnes découvertes, mais je vous prépare ça et comme ça ça répondra un petit peu à vos questions de est-ce que j'ai trouvé un mascara ou pas. J'en applique 2 couches et je reviens. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage qui est oui plus chargé que d'habitude mais franchement facilement portable. On aurait pu faire les yeux même encore plus foncés que ça avec plus de brun etc. C'est un maquillage que j'aime bien pour soit la journée soit pour sortir le soir parce qu'il est un petit peu plus marqué sans être non plus un smoky noir. Je porte beaucoup plus de tons bruns que de tons gris et noirs. Je trouve que c'est plus doux et que ça va mieux avec ma carnation et avec mes cheveux. Je vais vous faire un petit close-up après pour vous montrer les yeux de près et donc du coup voir ce mascara. On va terminer avec un coup de crayon Cher dans la muqueuse comme je le fais d'habitude pour illuminer un petit peu plus le regard. Voilà, et je vais poursuivre avec le rouge à lèvres de chez Rituel de Fille, toujours le White Thorn, qui est un lip sheer en fait, qui est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. C'est vraiment vos lèvres en mieux. Si vous portez pas de rouge à lèvres, que vous aimez pas forcément la couleur, etc., mais que vous avez envie de porter quelque chose, franchement, je vous le conseille à 200%. Je trouve qu'en plus il apporte beaucoup de confort aux lèvres, il est crémeux, hydratant, vraiment très sympa. Donc voilà pour ce make-up blabla, je vais vous faire un petit close-up pour voir les yeux d'un petit peu plus près. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. On va se retrouver très vite pour une vidéo spéciale solaire puisque vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai reçu tous les produits, j'ai testé comme j'ai pu parce qu'effectivement on va pas encore à la plage, mais j'ai fait des tests qui d'après moi sont plutôt valables. Donc on va se retrouver très vite pour la vidéo spéciale solaire. Gros bisous, à bientôt.